Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette séance du vendredi 18 octobre 2013. Et nous commençons cette analyse avec la paire de devises euro-dollar avec donc une tendance haussière qui est confirmée puisqu'après avoir marqué plusieurs contacts ici sur cette zone des 1,3480, 1,35, eh bien les cours sont remontés, donc on a cassé cette résistance baissière et nous sommes venus ici marquer une réintégration sur cette zone de support avec un objectif atteint à 1,37. Nous avions ici une résistance à 1,3698 qui a été atteinte et qui a provoqué ici une phase de stabilisation. Donc pour l'instant, on pérennise la poursuite de la tendance moyen-long terme depuis la cassure ici de cette zone de plus haut. Donc actuellement, nous avons un signal quand même de surachat suivi d'un signal de retournement sur le MACD, donc on devrait assister ici à un rebond technique. Personnellement, je ne validerai pas trop longtemps une poursuite de l'évolution des cours au-dessus de cette zone de support, cette zone ayant été fragilisée ici sur cette phase de cassure, on a quand même retrouvé quasiment cette zone comme une résistance. Nous avons là une zone de surachat assez marquée avec des signaux qui nous donnent une possible consolidation. Personnellement, je ne pense pas ici que cette zone de support sera préservée sur cette phase de consolidation. Par contre, sur un tracé de retracement de Fibonacci, nous pouvons avoir des objectifs plus réalistes. Donc sur la phase de hausse globale, nous avons ici une zone de début de consolidation à 1,3650. Si cette zone était cassée, on reviendrait chercher ici le retracement des 38,2% à 1,3616. Bien entendu, donc ce scénario de consolidation est valable tant que 1,3704 n'est pas cassé à la hausse. Et en tout état de cause, la paire de devises euro-dollar s'inscrit dans une continuité haussière court et moyen terme. Sur le câble, eh bien, nous avons là aussi atteint notre objectif. Donc nous avions ici cette zone qui s'était imposée comme résistance. Donc les cours ici sont repassés par au-dessus. On avait un objectif à 1,6213. Cet objectif était déjà présent sur la précédente analyse. Voilà, on est venu vraiment valider l'objectif. C'était une résistance majeure. Les cours sont arrivés sur cette zone. On a une configuration technique en surachat, un retournement du MACD. On devrait là aussi, un petit peu comme sur l'euro-dollar, avoir une phase de consolidation. Alors comme sur l'euro-dollar, on va tracer eh bien notre niveau de Fibonacci. Il est toujours intéressant de constater que cette zone ici des 23,6 correspond à un support intermédiaire qui était déjà existant. Donc sur une rupture des 1,6147, retracement des 23,6%, nous viserions ici 1,6099, donc autant dire 1,61 sur un premier objectif ici de consolidation. La zone, cette zone des supports, bon, un petit peu comme sur l'euro-dollar, elle sera intéressante à surveiller. Autant elle est devenue assez insignifiante sur l'euro-dollar, autant elle peut encore donner des réactions importantes sur le câble, puisque quand même nous avions ici une zone d'évolution qui tenait compte encore de ce tracé oblique. Donc ici 1,6099 et donc sur une rupture de cette zone, on observera ici les cours sur cette zone de support. Cela pourrait nous donner des informations importantes sur la poursuite de l'évolution. Par contre, du point de vue de la tendance moyen-long terme, on n'a pas encore de confirmation que nous sommes dans une continuité. Nous avons quand même ici cette zone de point bas, on va se rapprocher un petit peu, voilà, cette zone de point bas qui est venue casser ici cette précédente zone de point bas. On a pour l'instant un point haut qui est inférieur au précédent, donc pour l'instant, même si on n'a pas une rupture de dynamique très forte, de fait on a réintégré ici une zone d'évolution au-dessus de cette zone de support, zone qui avait été cassée précédemment, on a toujours une rupture de dynamique, de fait nous ne venons plus marquer des nouveaux plus hauts et nous avons des plus bas qui commencent à enfoncer les précédents. Donc là on a une petite phase ici de baisse, bon, d'un point de vue moyen terme qui est vraiment très faible. Il faudrait vraiment repasser au-dessus de ce point haut significatif qui se situe à 1,6260 pour réactiver ici une dynamique haussière moyen terme. Et enfin sur le dollar yen, on confirme l'évolution neutre que je vous indique depuis maintenant quelques jours. Voilà, on casse un petit peu toutes les résistances dans tous les sens, donc autant dire que nous n'avons plus besoin de ces résistances, donc je vous propose de les supprimer pour gagner un petit peu en clarté. Il y a encore cette résistance rouge ici qui fait son effet, mais là, du point de vue de la tendance, voilà, il est clair que nous sommes dans une phase où l'évolution est neutre. On voit pas trop où on va. On a une évolution qui est vraiment incertaine. On vient marquer des points hauts, des points bas, mais quelque part la tendance moyen terme, elle, reste neutre. Donc
On a continué ici, on avait imprimé un petit biais baissier hier, on n'a pas eu de retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on a cassé, on a marqué un nouveau plus bas, mais ça se fait ici dans une dynamique et une amplitude très faible. Donc on peut revenir ici jusque cette zone des 97,46 qui était la zone objective que nous avions pour aujourd'hui, qui correspondait ici à cette ancienne zone de point haut. Bon, on l'a manqué cette zone, on s'est arrêté ici sur les 97,60. Mais le biais ici reste légèrement baissier. Il ne serait pas étonnant d'ailleurs de retrouver cette zone ici des 97,98 comme étant une zone de résistance. Nous avons cassé ici cette zone, on est revenu monter ici, chercher une zone à 98,13, on confirme ici 97,60, donc on devrait remonter là, mais vous voyez que la baisse ici se fait dans une dynamique quand même relativement faible. Donc une tendance moyen terme incertaine sur le dollar yen, un flux baissier direct qui est d'un point de vue très court terme donc orienté à la baisse. Premier objectif ici 97,46 et sur une cassure on pourrait rejoindre 96,90. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bon week-end à tous.